Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Le mariage sous la pédagogie de la loi. Dans sa miséricorde, Dieu n'a pas abandonné l'homme pécheur. Les peines qui suivent le péché, les douleurs de l'enfantement, le travail à la sueur de son front, voir le livre de la Genèse chapitre 3 verset 19, constituent aussi des remèdes qui limitent les méfaits du péché. Après la chute, le mariage aide à vaincre le repliement sur soi-même, l'égoïsme, la quête du propre plaisir, et à s'ouvrir à l'autre, à l'aide mutuelle, au don de soi. Numéro 1610.
La conscience morale concernant l'unité et l'indissolubilité du mariage s'est développée sous la pédagogie de la loi ancienne. La polygamie des patriarches et des rois n'est pas encore explicitement repoussée. Cependant, la loi donnée à Moïse vise à protéger la femme contre l'arbitraire d'une domination par l'homme, même si elle porte aussi, selon la parole du Seigneur, les traces de la dureté du cœur de l'homme en raison de laquelle Moïse a permis la répudiation de la femme. Numéro 1611. En voyant l'alliance de Dieu avec Israël, sous l'image d'un amour conjugal exclusif et fidèle, les prophètes ont préparé la conscience du peuple élu à une intelligence approfondie de l'unicité et de l'indissolubilité du mariage. Les livres de Ruth et de Tobie donnent des témoignages émouvants du sens élevé du mariage, de la fidélité et de la tendresse des époux. La tradition a toujours vu dans le Cantique des Cantiques une expression unique de l'amour humain en tant qu'il est reflet de l'amour de Dieu, amour fort comme la mort, que les torrents d'eau ne peuvent éteindre. Voir le livre des Cantiques, chapitre 8, versets 6 et 7. Le mariage dans le Seigneur, numéro 1612. L'alliance nuptiale entre Dieu et son peuple Israël avait préparé l'alliance nouvelle et éternelle dans laquelle le Fils de Dieu, en s'incarnant et en donnant sa vie, s'est uni d'une certaine façon toute l'humanité sauvée par lui, préparant ainsi les noces de l'agneau. Voir le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, verset 7, et le livre de l'Apocalypse, chapitre 19, verset 9. Numéro 1613. Au seuil de sa vie publique, Jésus opère son premier signe, à la demande de sa mère, lors d'une fête de mariage. L'Église accorde une grande importance à la présence de Jésus aux noces de Cana. Elle y voit la confirmation de la bonté du mariage et l'annonce que désormais le mariage sera un signe efficace de la présence du Christ. Numéro 1614. Dans sa prédication, Jésus a enseigné sans équivoque le sens originel de l'union de l'homme et de la femme, tel que le Créateur l'a voulu au commencement. La permission donnée par Moïse de répudier sa femme était une concession à la dureté du cœur. L'union matrimoniale de l'homme et de la femme est indissoluble. Dieu lui-même l'a conclu, que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Voir l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 19, verset 6. Numéro 1615. Cette insistance sans équivoque sur l'indissolubilité du lien matrimonial a pu laisser perplexe et apparaître comme une exigence irréalisable. Pourtant, Jésus n'a pas chargé les époux d'un fardeau impossible à porter et trop lourd, plus pesant que la loi de Moïse. En venant rétablir l'ordre initial de la création perturbée par le péché, il donne lui-même la force et la grâce pour vivre le mariage dans la dimension nouvelle du règne de Dieu. C'est en suivant le Christ, en renonçant à eux-mêmes, en prenant leur croix sur eux, que les époux pourront comprendre le sens originel du mariage et le vivre avec l'aide du Christ. Cette grâce du mariage chrétien est un fruit de la croix du Christ, source de toute vie chrétienne. Numéro 1616. C'est ce que l'apôtre Paul fait saisir en disant « Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé l'Église. Il s'est livré pour elle afin de la sanctifier. » Voir la lettre aux Éphésiens, chapitre 5, les versets 25 et 26. En ajoutant aussitôt « Et voici donc que l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront qu'une seule chair.
Ce mystère est de grande portée. Je veux dire qu'il s'applique au Christ et à l'Église. Voir la lettre aux Éphésiens chapitre 5, les versets 31 et 32. Numéro 1617. Toute la vie chrétienne porte la marque de l'amour sponsal du Christ et de l'Église. Déjà le baptême, entré dans le peuple de Dieu, est un mystère nuptial. Il est, pour ainsi dire, le bain des noces, qui précède le repas de noces, l'Eucharistie. Le mariage chrétien devient à son tour signe efficace, sacrement de l'alliance du Christ et de l'Église. Puisqu'il en signifie et communique la grâce, le mariage entre baptisés est un vrai sacrement de la nouvelle alliance. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite à tous une bonne et sainte journée. Que le Seigneur nous bénisse tous, que votre ange gardien veille bien sur chacun d'entre vous et que la paix habite votre cœur ainsi que le cœur de tous les membres de votre famille. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.